Les amis, nous avons fini ce sketchbook et vous savez ce que ça veut dire? Deux choses. La première, c'est que du coup le mois prochain, sketchbook tour. Et la deuxième, c'est que il est temps de démarrer un nouveau sketchbook. Avant de se lancer à corps perdu dans ce carnet, on va regarder vite fait les petites infos qui sont données avec. Donc la marque, on est sur la marque Caddy, qui est une marque indienne. Je vois que là, on a quelques infos. Donc Caddy Sketchbooks. 210 grammes, c'est vraiment pas mal pour du papier. 210 grammes, c'est plus épais que dans mon précédent carnet. On est quasiment sur le poids normal d'un papier aquarelle. Smooth, ça c'est le grain. C'est pour dire que le grain est censé être satiné. 100% coton, on valide. Encre, ouais, donc je vois là, il y a écrit aquarelle, dessin, etc. Bref, c'est pour dire que c'est du papier qui correspond à peu près toutes les techniques, notamment les techniques humides. Fait main, clairement, ça se voit que le papier est fait main. Il a les magnifiques bords frangés qu'on aime et qu'on retrouve que chez les papiers qui sont faits à l'ancienne. Par exemple, si vous achetez des feuilles format raisin de chez Arche, vous allez pareil avoir les bords frangés comme ça et ça a vraiment beaucoup de charme. Karnataka, je suppose que c'est l'endroit où c'est fabriqué. Sud de l'Inde. Reliure faite main, alors ça c'est vraiment pas mal. Parce que la reliure, elle a clairement l'air d'être de très bonne qualité. Et surtout, elle a l'air de s'ouvrir complètement à plat. Donc c'est un gros plus. Et là, je crois qu'on a à peu près les mêmes infos. Blanc, sans acide. Commerce équitable. Papier 100% recyclé, donc ça c'est pas mal du tout aussi. On va voir ce que ça donne. C'est la première fois que j'ai un carnet avec du papier 100% recyclé. Ma foi, ça a l'air assez prometteur. Bien, maintenant que cette petite intro est passée, on peut rentrer dans le vif du sujet. Bienvenue à vous, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo et de m'avoir rejoint pour me tenir compagnie. J'espère que vous allez passer un bon moment. Petite info, la version de cette vidéo que vous regardez là, c'est la version YouTube. Elle est gratuite et accessible à tous. Si vous souhaitez voir la version complète, c'est une exclusivité sur mon Patreon. La contribution est à 2 € et pour cette somme-là, vous débloquez évidemment cette vidéo, mais également toutes les images et les vidéos qui ont été publiées depuis la création de Patreon. Du coup, ça vous fait quand même pas mal de contenu si vous aimez ce genre de vidéos. C'est un bon moyen de me soutenir, de soutenir la chaîne. Et puis vous, ça vous permet d'avoir accès à un contenu que ma foi, je juge de qualité. Merci à toutes les personnes qui me soutiennent et merci à toutes celles qui iront jeter un petit coup d'œil et qui peut-être rejoindront le club. Comme d'habitude avec ce genre de vidéo où je teste un nouveau produit que je ne connaissais pas avant, je vais essayer de vous donner toutes les informations pratiques basiques et je vais aussi vous partager ma propre opinion, ce que j'ai trouvé bien, ce que j'ai trouvé moins bien. Et ma foi, j'espère que ça vous sera utile si toutefois vous-même vous hésitez à acheter ce carnet, au moins comme ça, vous pourrez vous faire une opinion. Mais pour commencer, bien sûr, on décore la couverture, parce que c'est une étape essentielle quand on commence un nouveau carnet, n'est-ce pas ? D'habitude, je me contente de choisir parmi mon indécent nombre de stickers celui qui va aller sur la couverture. Mais là, vous avez vu, j'ai décidé de la décorer avec de la peinture qui brille, parce qu'ici, on aime quand ça brille. Et ça ne vous aura pas échappé, il n'y a pas de couverture en fait. C'est directement le papier. Première petite info annexe que je peux vous donner sur ce carnet, c'est qu'il existe effectivement avec une couverture rigide. Moi, j'ai choisi celle sans la couverture rigide pour 2 raisons. La première, c'est qu'il était un petit peu moins cher et comme je connaissais pas le carnet, je me suis dit autant prendre la version moins chère parce que c'est pas si vital que ça d'avoir la couverture rigide. Et aussi parce que j'avais un petit peu peur que ça fasse comme avec le Strathmore. Le carnet Strathmore, il a une reliure cousue également, donc a priori, c'est censé s'ouvrir parfaitement à plat, ce qui est extrêmement pratique. Le souci, c'est que quand on prend la couverture rigide, en fait, la rigidité de la couverture fait qu'il ne s'ouvre plus à plat, ce qui annule complètement l'effet bénéfique de la reliure cousue, de fait. Et j'avais peur que ce soit la même chose avec ce carnet. Cela dit, il me semble qu'en fait, la couverture, c'est juste devant-derrière et qu'il n'y en a pas sur la reliure. Il me semble.
La couverture rigide, c'est un tout petit peu plus cher, 2-3 € plus cher que sans la couverture rigide. Et vous avez le choix entre les deux. On va parler de la disponibilité du produit. J'ai l'impression que la marque Caddy, elle n'est pas top connue en France, même en Europe et aux États-Unis. En gros, j'ai l'impression qu'à part le Royaume-Uni et peut-être le Commonwealth, il n'y a pas grand monde qui connaît. Alors c'est sans doute dû au fait que l'Inde est une ancienne colonie du Royaume-Uni, du coup ils ont des traités particuliers avec eux, et c'est vrai qu'on trouve pas mal de produits indiens au Royaume-Uni, mais pas trop chez nous. Du coup, je sais que certains magasins qui ont beaucoup de grosses références, comme le Géant des Beaux-Arts, ils peuvent avoir certains produits, mais concrètement, ce carnet, je l'ai jamais vu en vente nulle part, dans aucun magasin français, ni même vraiment dans des magasins américains. C'est pour ça que je pense qu'il ne doit pas être très bien distribué. En tout cas, moi je l'ai pris chez Jackson Heart. Vous le savez si vous avez regardé ma précédente vidéo où j'ai fait un haul et parmi les produits que j'ai achetés, il y avait ce carnet. Donc aucun souci pour moi pour me le procurer. N'ayez pas peur de passer commande, j'ai eu aucun souci avec la mienne. Vous payez tout ce qui est frais de douane, etc. au moment où vous passez votre commande, donc il n'y a aucun souci pour recevoir le carnet. D'ailleurs, j'ai été assez étonnée, j'ai reçu la commande en 3 jours, ce qui est assez exceptionnel. Sincèrement, c'est plus rapide que quand je passe commande en France, Du coup, vraiment, aucune crainte à avoir. Au niveau des prix, si on regarde des qualités qui sont mises en avant au niveau de la marque, donc papier 100% coton, 210 grammes, relure cousue, etc., on est sur un prix nettement inférieur aux concurrents. C'est donc une très grande qualité. Si on compare par exemple à Etcher ou à Clairefontaine ou à Strathmore qui font eux aussi des sketchbooks 100% coton, ils sont nettement plus chers puisqu'on est sur des carnets qui sont autour des 30 €, alors que celui-ci, sans la couverture rigide, je l'ai payé à peu près 18 €. Donc vous voyez qu'il y a un tiers de différence entre le prix, ce qui est quand même énorme. Et je crois que même avec la couverture, on est 2-3 € de plus, donc quoi qu'il en soit, on est nettement moins cher pour un produit qui, a priori, est comparable. Je crois que le format, c'est un format 20 x 25 cm, ce que j'aime énormément. Je trouve ça beaucoup mieux que les formats qu'on trouve dans les autres marques, qui sont des formats plus classiques, sauf Clairefontaine. Leur carnet 100% coton, c'est un format 20 x 20 cm, donc c'est plus petit que celui-ci, et il est à 30-32 €. Donc vous voyez qu'il y a une vraie différence au niveau des prix. C'est important de le noter. C'est important de le noter pour le portefeuille, mais c'est aussi important de le noter parce que, d'une certaine façon, ça m'a rendue un petit peu suspicieuse. Parce que je me suis dit, quand même, c'est étonnant, un carnet qui a autant de qualité, en tout cas tel que c'est décrit, et qui est moins cher que les équivalents, je ne vois absolument personne s'en servir. Ça doit être le carnet aquarelle le plus méconnu de toute l'histoire des artistes parce que vraiment, quand on voit les qualités qu'il présente, c'est quand même étonnant que personne s'en serve. Quand on entend énormément parler de Mosseri, de Etcher, de Strathmore, de Canson XL, etc. Tout le monde utilise ces carnets-là, partout dans le monde, mais ce carnet Caddy, qui pourtant est moins cher que les Strathmore, etc., et qui a a priori les qualités équivalentes, personne n'en parle. Et pourtant, le fait que le papier soit recyclé, commerce équitable, etc., en général, c'est des arguments qui touchent quand même les gens. Donc j'étais un petit peu suspicieuse. Je me disais, il doit y avoir anguille sous roche. Il doit y avoir des défauts qui font que personne ne veut utiliser ce carnet, mais en même temps, personne n'en parle, donc c'est un petit peu bizarre. Ou bien, c'est tout simplement parce que, comme il n'est pas très bien distribué, les gens ne le connaissent pas en fait. C'est aussi simple que ça. C'est possible. Bref, je me suis décidée à l'acheter et bon, allez, on va pas tourner autour du pot pendant 150 ans. Fin du suspense, je vais vous dire tout de suite quelles sont les qualités, mais surtout les défauts que j'ai pu trouver. Et on va commencer par les défauts, comme ça c'est fait, mais avant, je tiens à dire que ce que je vais énoncer moi comme étant des défauts, j'en ai trouvé 2 principaux. C'est pas gravé dans le marbre, c'est des défauts pour moi et pour ma façon de travailler, mais peut-être que vous avez une façon de travailler qui est différente, et que du coup, ça va pas du tout être des défauts pour vous, que ça va pas du tout vous gêner. Donc prenez ce qu'il y a à prendre en critique, mais si vous n'êtes pas concerné, laissez le reste. Le défaut le plus important que j'ai pu trouver, et je pense que si vous travaillez comme moi, c'est-à-dire que vous faites vos dessins, vous gommez, vous peignez, etc., ça va être un problème pour vous aussi, c'est que la surface du papier, elle est méga, giga
ultra fragile. C'est-à-dire que vous mettez un coup de gomme et c'est fini. Donc à la limite, vous pouvez utiliser la gomme mie de pain parce que vous savez, c'est une gomme, vous pouvez tapoter et si vous n'avez pas appuyé comme un bourrin sur votre crayon, ça va, ça passe. Et puis c'est une gomme qui est beaucoup plus douce. Mais la gomme normale classique, c'est non. Non, 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 non. Quand vous en servez, en fait, quand vous frottez le papier, ça le fait pelucher. Et non seulement derrière, c'est assez difficile de redessiner, mais alors pour peindre, surtout à l'aquarelle, à l'encre, etc., alors là, c'est ingérable. Donc effectivement, ça peut être un problème. Cela étant dit, moi je l'ai surmonté sans trop de soucis. Comme je vous dis, je fais attention à ne pas trop appuyer pour que ce soit facile à gommer. Mais de toute façon, c'est comme ça que je dessine, hein, j'appuie jamais comme une folle. Essayez d'y aller mollo sur le crayon, essayez d'y aller mollo avec la gomme, et ça devrait à peu près bien se passer. Cela étant dit, j'ai quand même vite remarqué que même en faisant attention, l'aquarelle, ça fait vraiment beaucoup ressortir les fibres qui sont abîmées. Et du coup, j'ai assez vite abandonné l'aquarelle pour passer à la gouache. La gouache, comme c'est un petit peu plus consistant, même quand vous la diluez beaucoup pour l'utiliser comme de l'aquarelle, comme c'est un petit peu plus consistant, ça passe beaucoup mieux par-dessus les fibres qui sont abîmées et on voit beaucoup moins les défauts, on peut s'en servir tout à fait normalement. Donc ça, c'est un bon moyen de contourner le problème. Le second défaut, qui est encore plus spécifique selon la technique que vous utilisez, donc ça peut tout à fait ne pas être un problème pour vous, c'est que sur ce papier qui est fait main, et je le précise parce que j'ai un autre papier qui est fait main et qui a exactement la même spécificité, donc je pense que c'est quelque chose qu'on retrouve communément dans les papiers aquarelles faits à l'ancienne, c'est que sur la surface, il y a une espèce de pellicule un peu cireux, qui fait que votre crayon, si la mine elle est un petit peu sèche, bah ça accroche pas. Moi, par exemple, qui ai l'habitude de travailler avec des Color-Eraser ou des critériums colorés, genre les Enocolor, c'est-à-dire que j'aime pas trop dessiner avec des crayons de papier classiques, bah là, j'ai bien été obligée de passer au crayon de papier parce que on voit très peu, en tout cas beaucoup moins que sur un papier classique, les mines colorées. Donc, c'est ce que vous m'avez vu faire au début quand j'ai dessiné. J'ai utilisé un crayon de papier, chose que je ne fais quasiment jamais. Et non seulement j'ai utilisé un crayon de papier, parce que évidemment c'est beaucoup plus foncé, mais surtout j'ai utilisé un crayon de papier bien gras. Parce que les crayons de papier, les seuls que j'aime bien, c'est ceux qui sont vraiment gras, parce que j'aime bien le côté très doux et très crémeux que ça a quand vous touchez sur le papier. Donc par exemple le crayon que moi j'ai utilisé c'était un 6B, donc vous voyez qu'on est vraiment très gras, puisque je crois que le maximum c'est 8B. Et en plus ça fait un trait qui est bien noir, donc bon voilà, moi ça me convient. Mais le souci direct qui va avec cette histoire de pelliculage cireux là, c'est que du coup, si vous voulez utiliser des crayons de couleur, c'est dead, c'est mort, c'est no way. Et ça, c'est dommage parce que moi, j'aime beaucoup utiliser les crayons de couleur. Petite nuance toutefois, je me suis rendu compte que si on a déjà mis pas mal d'aquarelle ou de la gouache, là, le crayon, il accroche beaucoup mieux. Du coup, c'est pas impossible de s'en servir, mais c'est impossible de s'en servir directement brut sur le papier. Il faut qu'il y ait déjà une couche ou quelque chose qui atténue le côté un petit peu cireux du papier. Je vais dire une dernière chose, je ne sais pas si on peut vraiment le qualifier de défaut parce que ça pose pas de vrais problèmes, mais ma foi, je vais le dire quand même. C'est que premièrement, le fait que le papier soit recyclé, ça fait qu'il y a certaines feuilles qui sont pas nickel. On n'est pas sur du papier blanc pur, etc. Ça peut arriver qu'il y ait des petits défauts, des petits éléments qui sont venus se mettre dans le papier. On parle de quelques millimètres sur quelques pages, vraiment pas de quoi en faire tout un foin, mais c'est présent, ça existe. Et ensuite, comme je vous l'ai dit, ce papier, c'est censé être incarné 210 grammes, c'est-à-dire que l'épaisseur du papier, c'est censé être 210 grammes, ce qui est vraiment pas mal. On est presque sur un papier aquarelle normal qui est 300 grammes. Sauf que à moi, on me la fait pas. J'ai suffisamment fréquenté de papier pour être capable de faire la distinction entre un papier 210 grammes et un papier beaucoup plus fin. Et alors, autre particularité que j'ai déjà rencontrée dans du papier fait main, c'est qu'en fait, l'épaisseur, elle est inégale. Parce que, évidemment, comme c'est fait à la main, c'est très difficile d'être parfaitement régulier. Et donc, dans ce carnet,
Alors je dis ce carnet parce que chaque carnet de fait doit être unique, puisque le papier il est fait main, donc il y a jamais deux feuilles qui se ressemblent vraiment. Mais du coup je pense que ça doit être à peu près pareil dans tous les carnets. En tout cas dans celui-ci, les premières feuilles, elles sont beaucoup plus fines que les feuilles qui suivent. Du coup c'est presque choquant parce que quand vous tournez vos feuilles, vous vous rendez compte qu'elles sont pas très épaisses, ça doit faire quoi, 150 grammes je pense. C'est plus fin que mon carnet Strathmore, et mon carnet Strathmore c'est du 180 grammes. Et c'est plus fin, donc voilà. Et puis tout d'un coup, vous tombez sur une feuille qui est beaucoup plus épaisse, du coup vous avez l'impression qu'en fait vous avez pris deux feuilles en même temps, et vous cherchez à les séparer, mais non, en fait c'est le poids normal qui est censé faire le papier. Donc voilà, il y a quelques feuilles comme ça, où c'est irrégulier. Est-ce que ça a été un problème? Non, parce que comme le papier c'est du 100% coton, il tient quand même super bien l'aquarelle, la peinture, etc. J'avoue, cela dit, que j'ai pas beaucoup badigeonné ces pages-là, donc peut-être que j'aurais eu un avis différent si je m'étais lâchée au niveau de l'encre, de l'eau, etc. Mais pour ce que j'y ai fait en tout cas, j'ai vraiment pas vu la différence. Voilà pour les défauts, maintenant on peut passer aux qualités. Et je dirais que tout ce qui est énoncé sur la couverture, là, le petit papier qui est fourni avec, ce sont des qualités, hein, clairement. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils s'en vantent. Donc déjà, papier, commerce équitable, recyclé, fait main, tout ça, on adore et on adhère. La reliure cousue, véritablement, elle est top parce que le carnet, il s'ouvre complètement à plat et c'est tellement plus pratique pour peindre et pour dessiner. Le 100% coton, of course. J'adore les bords frangés, je trouve ça tellement joli et ça a un côté vraiment authentique que j'aime beaucoup, beaucoup. Et le format, je l'aime beaucoup. Les formats type A4, A5, etc., on n'est pas trop copains, eux et moi, parce que j'aime pas le fait que ce soit long et étroit. Du coup, là, ce format type un peu plus type B ou F, enfin en tout cas, bref, c'est pas les formats internationaux, j'aime vraiment beaucoup plus. J'aurais préféré que la reliure soit peut-être sur la partie la plus longue, c'est-à-dire une reliure type portrait, parce que la reliure là qui est sur le côté le plus court, c'est ce qu'on appelle une reliure paysage, ça fait que quand on ouvre les carnets, c'est très long et panoramique. Du coup, ça prend énormément de place en longueur sur votre table et c'est pas forcément hyper pratique. En tout cas, c'est pas ce qu'il y a de plus ergonomique. Mais bon, je dois dire que là, comme le carnet, il a un côté un petit peu plus tassé, ça me gêne pas du tout. Donc ça va. Vraiment, je trouve qu'il a beaucoup plus de qualité que de défauts. Il faut s'adapter un petit peu. Ça, c'est très souvent comme ça. Hein. Quand on commence un nouveau matériel et qu'il a des petites choses un petit peu différentes, on va un petit peu mal le vivre au début parce qu'on va avoir du mal à s'adapter. Et puis, au bout d'une page, 2 pages, 3 pages, ça va, on commence à s'y faire. C'est pareil un petit peu avec les nouvelles techniques, par exemple de peinture. Si vous n'avez jamais fait d'aquarelle et que tout d'un coup vous mettez à l'aquarelle, vous n'allez pas être à l'aise dès le début. Il va vous falloir quelques images, quelques illustrations, quelques peintures pour que vous commenciez à vous habituer à comment la peinture se comporte, comment elle réagit, qu'est-ce qui fonctionne pour vous ou pas, etc. Moi, c'est un petit peu ce qui s'est passé avec ce carnet. Au début, j'étais un petit peu triste de voir que cette surface, elle était si fragile et tout. Mais le fait est que là, j'ai quand même rempli pas mal de pages et ça me gêne absolument pas en fait. Donc, ce que j'avais pris pour un terrible défaut, j'ai pris un petit peu de recul dessus et finalement, ça va. Vraiment, ça va. Conclusion, est-ce que je recommande ce carnet? Oui, sauf si vraiment cette histoire de surface fragile là qu'on peut pas trop gommer, ça vous pose un problème, mais sinon aucun souci. Et est-ce que je rachèterai ce type de carnet? Oui, probablement. Voilà, pour finir, je vais juste vous dire un petit mot sur ce que j'ai dessiné en soi. La première page, je pense que vous l'avez compris, ce sont des fanarts d'un animé que j'aime beaucoup, que je recommande, qui s'appelle BNA, Brand New Animal, et je suis red dingue du générique de fin. Donc voilà, bref. Je me suis dit que c'était une bonne façon de commencer le carnet parce que les fanarts, ça demande pas trop d'investissement, vous savez, au niveau de la conception des personnages et tout. Donc c'est un bon moyen de se lancer. Autre bonne astuce, si vous avez toujours un petit peu peur de commencer un carnet, c'est de tester le matériel sur la première page. Surtout si c'est un carnet que vous ne connaissez pas, vous mettez un petit peu de feutre à alcool, un petit peu d'aquarelle, etc. Puis vous regardez comment ça se passe. Moi, je ne l'ai pas fait parce que je n'ai pas éprouvé le besoin, mais c'est une très bonne façon de désacraliser un petit peu les premières pages.
D'ailleurs, au passage, cette histoire de feutre à alcool, je trouve que le feutre à alcool rend vraiment bien sur ce papier. Alors évidemment, ça passe au travers, hein, donc ça, vous savez. Mais le rendu, les fondus, etc., ça marche vraiment très bien. Ça a un très bel effet. Autant le crayon de couleur, bof, autant le feutre à l'alcool, on valide. Donc, première page, c'était des fanarts avec un petit lézard qui passait par là. Et puis après, j'ai juste pris des photos que j'ai trouvées comme ça sur Pinterest et j'ai fait mes dessins. Et chose que j'ai bien aimé faire, c'était refaire des petits motifs ou utiliser à nouveau ma peinture brillante, comme je l'ai fait pour la couverture, pour mettre une petite final touch qui va bien. Ça remplit un petit peu les vides et puis je trouve que le format du papier s'y prête particulièrement bien. On arrive à la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée, j'espère que vous avez passé un bon moment. Merci à tous pour votre soutien, pour le petit pouce bleu, pour les commentaires. Vos commentaires, ils sont toujours adorables et ça me fait vraiment super plaisir, donc merci à vous. Merci pour votre soutien également sur les réseaux. N'oubliez pas que je suis aussi sur Instagram, sur TikTok, tout ça. Donc, allez jeter un petit coup d'œil si vous y êtes vous aussi. Venez faire un petit coucou et discuter un petit peu, il n'y a aucun souci. Si vous avez des questions concernant le carnet, s'il y a quelque chose que j'ai pas dit ou qui vous intrigue, n'hésitez pas à laisser un petit message pour que je réponde du mieux que je pourrai. On se retrouve dans une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Bye!